C'est une recette de porridge aujourd'hui. Pour ces matins qui sont trop durs, ces matins où vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'être boosté. Moi, c'est une matinée très dure pour moi aujourd'hui, on est dimanche, et j'ai décidé de me faire un gros porridge et de partager ça avec vous. Voilà, j'avais une recette de porridge que d'ailleurs j'ai pas encore publiée, je suis encore dans le montage, mais j'hésite beaucoup puisque la fabrication se fait... La préparation se fait au micro-ondes. En fait, ça cuit au micro-ondes. C'est hyper pratique parce que ça donne une texture particulière et que c'est rapide aussi. Donc pratique. Mais par contre, voilà, le micro-ondes, en ce moment, je suis en train d'éliminer au maximum que je peux dans tous mes gestes. En fait, je vois que c'est devenu un réflexe d'utiliser le micro-ondes pour faire chauffer un thé, pour plein de choses. Et j'ai décidé de m'en séparer de ce réflexe. Donc c'est pour ça que je vous partage une recette de porridge qui se fait à la casserole, donc qui est un petit peu plus longue, qui n'aura pas la même texture mais qui est tout autant délicieuse et voilà, bonne pour vous. Allez, c'est parti. Donc il faut une casserole, voilà, un petit doseur, ça c'est quelque chose que j'emmène toujours avec moi partout parce que c'est la bonne, en fait la bonne dose pour moi, c'est comment dire, mon dosage de référence. Donc ici j'ai mes petits mix. Là ce sont des flocons d'avoine. Voilà, j'ai simplement mis un petit peu de cannelle puisque comme je bouge souvent, ça me permet c'est plus simple pour moi d'emporter ça. Il y a déjà la cannelle dedans, mais sinon rajoutez de la cannelle ou ce qui vous plaît. Ça c'est un petit mélange avec des graines de lin broyées et des graines de chia. Voilà, j'ai mélangé les deux et c'est toujours le mélange. Je mets une cuillère à soupe de ça dans de l'eau avant de préparer mon porridge. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Cette vidéo n'est pas du tout, mais alors pas du tout prévue, organisée. Donc ça va se faire, voilà, comme ça se fait. Bien sûr, je fais chauffer mon eau à la casserole, pas au micro-ondes, et je vais attendre que ce soit chaud pour pouvoir continuer la recette. Alors ça y est, l'eau bout, je vais prendre une petite tasse, un petit récipient pour pouvoir mettre mon mélange lin et chia. Donc une cuillère à soupe à peu près, c'est ce que je prends. Voilà. Et ça donne vraiment une texture intéressante au porridge, quelque chose de plus lié, de plus crémeux. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence depuis que je fais ça. Et les graines de chia, vraiment, au niveau nutritionnel, c'est top, top du top. Voilà, et je vais rajouter un petit peu d'eau juste pour recouvrir. Et en fait, ça va permettre aux graines de chia de gonfler. C'est ça qui va donner la texture qu'on recherche. Je vais rajouter un petit peu plus d'eau. Voilà, c'est assez épais. J'en mets un petit peu plus encore. Et voilà, donc ça on peut le laisser de côté. Je vais commencer à faire le porridge. Donc le porridge, c'est quelque chose qui peut se faire hasardeusement, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Voilà, quand j'ai envie que ce soit plus rapide. Ou juste quand je suis très inspirée. Mais sinon, généralement, j'aime bien doser. Voilà, je suis quelqu'un qui dose. Donc, je vais doser mes flocons d'avoine. Voilà, donc les céréales de votre choix, mais généralement on utilise dans les porridge des flocons d'avoine. Je mets une dose, voilà. Et ici, dans cette recette, en fait, je vais utiliser aussi des flocons de millet. Voilà, ça se présente comme ça. Maintenant, dans tous mes porridge, je mets ça, j'ajoute ça, et j'adore la texture l'onctueux que ça donne. Donc j'achète ça en magasin bio. Vous en trouvez vraiment très facilement. Et je vais mettre à peu près la moitié d'une dose. Donc ça, c'est les cups et c'est une demi-cup que j'utilise en fait. Voilà. Donc là, je vais mettre la moitié d'une demi-cup. Voilà, comme ça. C'est mon mélange sec. Pour l'eau, donc il faut que je mesure l'eau. Vu que j'avais déjà de l'eau chaude que j'ai utilisée pour les graines, je vais la mettre dans un petit récipient juste pour pouvoir refaire mon dosage. Ouais, donc du coup,
Le dosage, c'est une dose de céréales pour 3 doses de liquide, à peu près. Donc, à peu près. Je vais mettre 2 doses d'eau. Voilà, c'est à peu près ça par rapport à l'eau que j'avais fait chauffer, qu'elle est déjà chaude. Elle va bouillir assez rapidement. Et je vais rajouter du lait végétal. Et là, c'est le lait d'amande de Alpro. Voilà, j'utilise ça en ce moment. Même si j'ai fait mon lait d'amande en vidéo que j'ai partagé avec vous et que je recommande vraiment la fabrication de son propre lait végétal puisque là-dedans, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Là, il y a à peine 3% de noix de cajou. Donc voilà. C'est mieux de le faire soi-même, mais honnêtement, en ce moment, je ne consomme pas au quotidien non plus du lait végétal comme avant pour pouvoir le faire sans le gâcher. En fait, donc je préfère acheter des choses comme ça qui se conservent assez bien. Et je vais mettre une bonne dose de lait végétal et j'en rajoute un tout petit peu puisque comme j'ai rajouté les millets après, histoire d'avoir une bonne texture, mais le porridge, on peut toujours rectifier, on peut toujours le rendre plus onctueux, plus liquide, plus thick, comme on dit en anglais, plus compact. En fait, c'est vraiment comme on veut, ça s'adapte. Donc, cuillère en bois pour mélanger. J'essaye de ne pas en mettre partout. Alors, je vais continuer à m'occuper de petites céréales. Donc je vais rajouter une pincée de sel. Voilà, je mets à peu près l'équivalent d'une pincée de sel, grossièrement, parce que ça relève. J'aime bien faire ça. Je le trouve meilleur. Et je vais rajouter le sucre. J'utilise toujours du sucre roux. Donc voilà. Il me semble qu'habituellement je mets 3 cuillères à soupe. Parce que ça gonfle et on dirait pas comme ça. Là, on a l'impression qu'on met beaucoup de sucre pour la quantité de céréales, mais au contact de l'eau, ça gonfle. Et ici, ça bout. Donc, une fois que ça bout, on peut baisser le feu. Je le mets à moitié. Et je vais pouvoir verser mes céréales. Voilà, je les mélange. Donc à ce niveau-là, quand vous avez vos céréales, vous pouvez rajouter, si vous voulez, du son d'avoine, du son de sarrasin, du son de blé. Tout ce qui est sec, en fait, vous le mettez dans un petit bol, vous faites votre petit mélange. Tout ce qui est liquide, ça se passe ici. L'essence de vanille, je vais mettre après, une fois que le mélange des deux aura été fait. Et puis c'est tout, hein. Voilà, vous pouvez utiliser aussi du miel à la place du sucre ou du sirop d'agave, si vous préférez. Je vais rajouter mon petit mélange qui est devenu bien comme il faut en fait, c'est ce qu'on attend. La préparation au micro-ondes, je vous dis, là il y a longtemps ce serait déjà prêt carrément. Prêt à être mangé. Mais bon, il faut prendre son temps si on veut manger correctement et savoir ce qu'on mange et être conscient. S'alimenter en conscience, pour moi, il faut prendre le temps. On n'a pas le temps, mais il faut le prendre. Voilà. Et donc ce mélange-là, je vais le laisser à une température moyenne. Mijoter. Je vais rajouter maintenant ma vanille. Comme ça, ce sera fait. Je pourrai vaquer à une autre occupation. Et de temps en temps, on vient et on remue. Et on ajuste s'il faut au niveau des liquides. Voilà. N'hésitez pas quand ça bout beaucoup à baisser le feu encore pour pas que ça colle au fond et que ça crame. Voilà, parce que honnêtement, on va laisser peut-être, je sais pas, 5-10 minutes sur le feu pour qu'on ait quelque chose de bien. En fait, plus on va laisser cuire et plus les céréales vont se, développer, vont se popper. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, vont devenir plus volumineuses et c'est plus agréable à manger. Voilà, donc il faut prendre son temps, il faut remuer et baisser le feu s'il faut.
Voilà, pour pas avoir quelque chose qui accroche et qui gâcherait tout le porridge. À mi-parcours, je rajoute un peu de beurre de cacahuète. Je le fais pas tout le temps, mais là j'ai bien envie. Ça donne un petit goût torréfié en plus que j'apprécie beaucoup. Donc je mets cette quantité-là. J'en mets pas beaucoup et ça suffit. Regardez la texture là du porridge. Voilà, on est sur ça. Donc ne pas hésiter à rajouter de l'eau si vous n'aimez pas les textures trop compactes comme ça. Moi j'aime un porridge qui est bien consistant. Voilà, n'hésitez pas aussi à goûter. Voir si le sucre ça va. Là pour moi ça va. Et je vais rajouter le beurre de cacahuète qui va fondre doucement. Et l'odeur que ça dégage, mais ça fait rêver le matin. Ça fait rêver. Voilà. Je vais laisser encore quelques minutes, histoire que ça gonfle encore plus. Et ça sera prêt. Je vais rajouter un petit peu de liquide quand même. Donc, vous pouvez rajouter soit de l'eau, soit du lait, c'est comme vous voulez. Le porridge à la base, moi, les recettes que je voyais, elles se faisaient qu'avec de l'eau. Des recettes anglaises. Ils n'utilisaient pas de lait, ni de lait animal, ni de lait végétal. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé appréciable de mettre un petit peu de lait comme ça. Un tiers de lait. Donc, j'ai rajouté juste pour permettre à la cuisson de continuer tranquillement sans avoir une sorte de pain là à la fin. On va bien racler les fonds et le bord. Bon, je pense que c'est prêt. Ce que je peux constater avec cette préparation à la casserole par rapport à la préparation au micro-ondes, et je pense que vraiment je posterai la vidéo que j'ai faite avec la méthode du micro-ondes, parce que pour que vous puissiez voir la différence en fait, même si je recommande absolument pas de faire cette recette-là au micro-ondes tous les jours, pour votre organisme, pour votre bien-être, je constate quand même qu'au niveau quantité, au niveau aspect, on est sur des choses qui sont diamétralement opposées. Puisque là, je vais pouvoir mettre, comme vous voyez, le porridge. Donc j'utilise toujours les mêmes quantités en porridge, peu importe la méthode que j'utilise. C'est les mêmes quantités. Donc là, ça rentre dans un bol à l'aise. Et quand je fais la préparation donc avec les mêmes doses, au micro-ondes, je suis avec un gros bol. Il me faut une grande assiette creuse pour pouvoir mettre dedans parce que c'est plus développé, c'est plus popé comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais voilà, il y a moins, on est sur les mêmes quantités, mais il y a moins de quantité finale une fois que c'est cuit. Et je préfère cet effet en fait très abondant comme ça de porridge. Voilà, mais c'est pas très grave, sinon le porridge il est terminé, il est bien épais comme j'aime. Moi j'aime mon porridge comme ça. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse un peu et je vais rajouter des bananes, des morceaux de bananes coupés. Et voilà, et je vais pouvoir manger ça. J'ai pris les bananes bio. Mais avec les bananes bio, ce qu'il y a de pas très pratique, c'est que, bon, moi j'achète toujours les bananes quand elles sont un peu vertes, parce que dès qu'elles sont trop jaunes et qu'elles commencent à être tiquetées, je supporte pas du tout le goût. Et les bananes bio, c'est pas du tout pareil que les bananes non bio en fait. C'est que on a l'impression qu'on peut les manger comme les autres, et en fait elles sont, voilà. Elles sont à la limite d'être pas mûres, d'être pas encore bonnes à consommer. Mais bon, je vais forcer quand même parce que j'ai envie de mettre une banane. Et c'est ça qui montre que voilà, la nature, elle est respectée avec le bio. Ouh. Pareil, quand j'achète des fruits et légumes bio, ils pourrissent 3 fois plus vite que les autres, puisque on n'est pas sur des ajouts qui vont permettre d'avoir un fruit brillant qui va durer dans le temps comme ça éternellement. C'est absolument pas naturel, c'est pas normal. Donc voilà. On peut rajouter des noisettes, des noix, des amandes, des baies de goji, des
cranberry, tout type de fruits rouges aussi. Vous pouvez même rajouter un petit peu de miel, de sirop d'érable, pour la gourmandise, un petit peu de cacao aussi en poudre, pourquoi pas. Faites-vous plaisir, c'est le moment vraiment de laisser libre cours à votre imagination et à laisser s'épanouir votre créativité.